Petit disclaimer, ce que vous regardez actuellement, c'est le replay du live que j'ai bu à chaud avec mes membres YouTube et Citoise. Si vous voulez faire partie des membres et boire l'été et assister au live privé en avant-première, avant tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien, sur le chat en commentaire épinglé ou en dessous de la vidéo. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, coucou toi là, je vais donc rappeler le sujet du jour. On va parler d'Ophénia. Ophénia, c'est une TikTokeuse. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas, vous allez être bien affairés, qui est accusée, et c'est pas une accusation vaine, c'est une réalité, c'est ce qu'elle a vraiment fait, qui est dans la sauce depuis qu'elle a fait la publicité d'une application de rencontre qui mélange des mineurs et des adultes. Et ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Parce que quand on entre en profondeur, on se rend compte que cette application dont elle a fait la promotion, il se cache énormément de zones d'ombre dans cette histoire. Des choses très bizarres se passent à l'intérieur. Et ça a suscité énormément de réactions de la part d'autres TikTokers, de la part de blogueurs comme il s'appelle, Hugo Décrypte. Et également, ça a fait tellement le tollé sur les réseaux que BFM TV, M6, ça a fini aux infos. Voilà. Et ils ont chacun a dénoncé la dangerosité de cette application pour les jeunes. Donc, je vais tout vous expliquer. Ne vous inquiétez pas. Coucou Faïza, on va en parler. Alors, qui est Ophénia? Alors. La voici. Ophénia. Je trouve que cette photo, elle n'est pas vraiment fidèle à ce que... Elle est plutôt blonde. Alors, c'est une jeune femme âgée de 24 ans. Voilà, elle est âgée de 24 ans et elle vit à Lyon. Son vrai prénom, c'est Ophélie. Elle a 5 millions d'abonnés sur TikTok. Et elle s'est lancée sur TikTok en 2020 lors du second confinement, alors qu'elle était encore étudiante en psychologie. Elle dit qu'elle s'est lancée dedans parce que, suite à l'augmentation des divorces, des séparations et des enfants en dépression à cause du confinement. Elle a donc décidé d'apporter sa petite expertise en donnant des conseils sur l'amitié, les relations amoureuses. Voilà. C'était son fer de lance sur TikTok. Peu de temps après, elle a obtenu son diplôme son master en psychologie. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Garde le sourire avec Ophénia ». Pourquoi est-ce que je trouve ça important de souligner qu'elle a fait des études en psychologie? C'est parce que je pense que ce n'est pas anodin dans sa stratégie commerciale, que ça l'a beaucoup aidée. Alors, Ophénia, je vais vous faire une petite intro pour ceux qui ne la connaissaient pas avant le drama, comme c'est mon cas. Elle fait des vidéos où elle donne des conseils, certes. Oh. Qu'est-ce que ça me veut, ça? Ah bah, dis donc, c'est qu'il il prend son temps, hein. Elle fait des vidéos également où donc je vais vous donner un petit florilège, hein, de type de vidéos qu'elle fait. Par exemple, elle fait des vidéos de prévention, contre l'embêtement scolaire, comme celle-ci, par exemple. Avant de vous parler de ce qui se passe, je vais vraiment avoir besoin de votre aide. Alors, je vous demande s'il vous plaît de partager la vidéo un maximum, c'est super important. Il y a un adolescent de 15 ans qui a mis fin à ses jours à Poissy, qui a été au lit. Et quelques temps avant ça, il avait signalé des faits de... Déjà, toutes mes condoléances à la famille, parce que c'est sa maman qui l'a trouvé comme ça, et je pense que la douleur qu'elle a dû ressentir, elle est indescriptible. Prenons la base du problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de distinguer un élève qui a besoin d'aide? Strictement pas. Alors pour ça, j'ai créé un signe pour lutter contre le qui n'arrive pas à communiquer. C'est ça. Une croix et le pouce comme ça, très important. Vous en avez pas marre d'entendre à longueur de journée? Si vous vous faites, parlez-en, communiquez. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à communiquer? Il y en a qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas d'amis, qui ont peur aussi. Il y a même des personnes qui ne sont pas dotées du langage. Comment les personnes muettes communiquent? Et avec ce signe-là, on va pouvoir commencer à changer les choses. Finir, vous pourrez dire que vous étiez au commencement de ce changement, que vous étiez là.
Alors, du coup, elle fait des contenus très intimistes où elle raconte un petit peu sa vie, son passé et cetera et là, par exemple, elle a fait une vidéo il y a en 2022, il me semble, où elle expliquait qu'elle a perdu, son grand frère quand elle était, au lycée, en J'étais en terminale. terminale. Quand j'étais en terminale, j'ai perdu mon grand frère. Et c'était une douleur, c'était indescriptible. Et je l'ai perdu juste avant mon bac. C'est-à-dire que je devais passer mon bac. J'avais mes bacs blancs, j'avais mes vrais bacs. Et je l'ai perdu à ce moment-là. Donc autant vous dire que c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Quand j'allais en cours, et dites-vous aussi surtout que je suis pas restée chez moi. Je suis allée en cours. Je suis allée en cours. Oh, bonjour Manon. Merci bébé. Trop chaud. Et voilà, en fait, je me suis dit, il faut quand même que j'aille en cours. Même si j'étais bien en je me suis dit, va en cours. Je vous promets, j'étais en cours, mais j'étais absente. J'étais présente, mais absente. Ce prof-là, il savait que moi je suis très très bonne en philosophie. J'avais toujours 19 de moyenne, 20 de moyenne. En philosophie, je prenais aucune note. Pour moi, c'était de la logique. La philosophie, j'ai pas besoin de cahier. Je prenais pas de cahier. C'est de la logique pour moi. Je sais même pas ce que vous écrivez en philo. Et il savait tout. Il savait que ce prof-là, j'avais toujours des très bonnes notes. Donc, Je pense qu'on va arrêter là, c'est pas plus, voilà. Ensuite, elle propose également des contenus où, elle apprend à ses abonnés, qui sont la plupart très jeunes, à twerker. Donc elle fait des tutos twerk. Alors, pour toutes les meufs là, les abonnés si vous voulez. Là, c'est ça. En fait, il y en a qui vont faire comme ça là. C'est pas les épaules, c'est le bassin qui doit bouger. C'est ça. Ça. Là, là. Ici, ça bouge pas. C'est ça qui doit bouger. Et une fois que tu bouges ça, t'as tout compris. Et ensuite, tu te baisses. Et là, t'as vu tout seul. T'as capté? C'est le meilleur cours que vous pourrez avoir. Donc, elle a également un lien très, elle a créé un lien très privilégié, très complice avec ses abonnés, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, elle a créé, voilà, une certaine, relation grande sœur, petit frère, petite sœur et cetera, super copine. Oh my God. Vous savez, là, actuellement, c'est Halloween. Il y a 3 filles qui sont venues sonner à la maison. Donc, du coup, j'y réponds. Et elles me disent, oui, c'est Halloween pour les bonbons. Moi, j'ai pas de bonbons, je fais quoi? Je me dis, je vais leur donner des masques. Mais Ophénia, elle a oublié que c'était Ophénia. Du coup, elle est sortie normale. Au moment où je sors comme ça avec mes petits masques pour leur faire plaisir, je leur dis, coucou les filles, j'ai pas de bonbons, mais j'ai des masques. Il y en a une des 3 qui fait ça. Oh my God! J'ai compris direct. Et là, c'est revenu dans mon esprit. Mais Ophénia, t'es complètement... Et je lui ai dit, ah, toi, tu m'as reconnu. Elle a allumé son portable. C'était un compte fan. Oh my God. Je suis choquée. Elle était trop mignonne. Les 3, des pépites. Elle était trop belle. Il y en a une, elle avait aussi des cheveux de princesse. Mais c'est pas tout. Sinon, vous connaissez, ce serait pas marrant. Au moment de retourner à la maison, la porte s'ouvre plus. Pardon? Pardon? Parce qu'en fait, j'ai oublié les clés. Voilà, il y a également donc voilà des contenus où on la voit danser, tout ça. Je coupe le son pour droit d'auteur parce qu'on sait jamais, hein. Donc son public est très, très jeune, et ça a même été souligné par des tiktokers, qui la suivent et qui font de la prévention. Est-ce qu'Ophénia est un danger pour les jeunes? C'est un questionnement qui m'a interpellée lors de mon analyse marketing que j'ai fait sur elle. Puisqu'en fait, en prenant la place des parents, en prenant la place des CPE, en prenant la place des figures d'autorité, elle va d'une part créer une relation singulière, exclusive avec son abonné, mais surtout transformer un fanatisme en passe-temps, mais surtout développer une dépendance affective auprès d'une communauté plutôt jeune, très jeune d'ailleurs. Oui, certaines ont 7, 8 et 9 ans malgré une interdiction de 13 ans sur les réseaux. Elles vont alors ériger Ophénia comme un modèle de réussite, mais surtout copier sa manière de parler ou encore son comportement qu'elle peut avoir en dansant à Matignon ou également en cassant des choses au sein de Webedia, son agence. Je vous mets des exemples parce que j'ai vu vraiment des choses très choquantes.
Ta mère, tu n'as pas d'erreur, pas d'erreur. Quel bout de rein quand tu back it up, back it up. Demande-moi la terre, je suis sérieux, sérieux. Je peux te rendre zen, zen, sans fumer la... Pas d'erreur, pas d'erreur. Je coupe le son pour droit d'auteur, on ne sait jamais. Hein. Le plus impressionnant, c'est dans cette relation inégale, puisqu'Ofenia va apporter du bonheur, mais surtout va les aider de manière concrète au quotidien. Et les abonnés vont alors se sentir redevables. On peut le voir avec des pavés qu'ils postent tous les jours, qu'ils envoient tous les jours sur Snapchat et qu'ils le mettent en story pour prouver justement leur sorte de fidélité à Ofenia. Et celle-ci répond soit elle ou son équipe ou un bot, j'en ai aucune idée, mais avec des petits emojis. La moindre action, mais surtout réaction à sa communauté est alors monitorée chaque jour, surveillée chaque jour, comme un passe-temps à part entière, qui est en fait du fanatisme, et surtout symbole de trophée. Quel est donc l'objectif derrière la mise en place de cette dépendance affective avec cette jeune communauté? Serait-ce pour plaire aux marques? Et donc, du coup, cette complicité qu'elle a avec ses abonnés à travers ses vidéos, ses conseils, ses tutos, etc., est parfois qualifiée de toxique par certains TikTokers, certains blogueurs, certaines personnes qui la suivent. Et surtout, et particulièrement depuis une vidéo qui a été jugée, chacun fera son opinion par rapport à ça, mais ça a été jugé comme un appel à l'embêtement de la part d'Ophélie envers tous ses détracteurs. En fait, il y avait comment on appelle ça? Une TikTokeuse qui avait fait de la prévention, qui avait dénoncé Ofenia. Et donc, du coup, Ofenia, elle a fait ce TikTok. Et après ce TikTok-là, eh bien, la TikTokeuse qui avait dénoncé Ofenia a été victime de cyberembêtement. Et depuis lors, elle a d'ailleurs porté plainte elle a porté plainte contre Ofenia, cette TikTokeuse, pour cyberembêtement et pour incitation au cyberembêtement. Donc voici la fameuse vidéo qui est accusée et qui est jugée comme de nombreux internautes, dont la personne qui se dit victime de cyberembêtement de la part de Ofenia, comme étant le déclencheur pour envoyer un raid, comme quoi elle aurait envoyé ses abonnés, très jeunes pour la plupart, donc très influençables, contre les personnes, n'importe qui la critiquerait. Dédicace à toutes les meufs qui se sont fait voler leur mec. Vous savez quoi? On va alerter. Allez, pousse-toi de là. Et ça, là, cette vidéo a déclenché un raid numérique sur la jeune fille qui avait dénoncé Ofenia. On va alerter. Allez, pousse-toi de là. Pousse-toi de là. Mais dis donc, on serait pas un peu sur une ambiance mean girl du lycée? Vous savez, le genre de nana qui est avec ses yens et qui lâche ses yens sur les weirdos et les geeks du lycée en leur jetant du granité à la gueule. Je sais pas si vous avez la ref. Toujours est-il que pour une nana qui a fait du fonds de commerce, parce que c'est un fonds de commerce, faut arrêter de se mentir. Ça, c'est un peu comme les gens, en fait, qui font des actions bienveillantes du genre qui vont donner à manger à des SDF en les filmant, un peu comme quand on donne des cacahuètes à un singe derrière une grille. Apparemment, il y en a qui se croient aux os. Là, c'est le même. La nana fait un TikTok où clairement, elle lève son armée, sa commu, pour la défendre. Alors déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec les influenceurs et influenceuses là et leur commu à qui ils donnent des petits noms. Voilà, pour ne pas en citer, il y en a qui se sont même fait tatouer le nom de leur commu. La pyramide de Maslow, c'est le 3e besoin, le besoin d'appartenance. Donc ça fonctionne très bien pour rallier l'humain à sa cause, en fait, de lui donner l'impression qu'il a une importance particulière en lui donnant un petit nom et en expliquant qu'il fait partie d'une communauté. Voilà, c'est archi problématique, mais en fait, je ne connaissais pas cette nana et je vous avoue que j'en suis assez fière, en fait, de me dire que jusque-là, quand même, j'étais du bon côté de TikTok. Je ne connaissais pas toutes ces meufs. Comme je ne connais pas, on m'a parlé de Poupette l'autre fois, je ne sais pas qui c'est, je crois que Dieu merci, en fait. Mais que vraiment, toutes ces nanas, je savais que c'était problématique, l'influence. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Je savais que c'était un business qui allait de plus en plus loin et trop loin. Mais enfin là, je pense que ça y est, il faut démonter le truc. Il faut vraiment, vraiment que ça s'arrête. Comment alors
déjà, moi, je ne comprends pas le concept d'être fan. Donc, je ne suis pas fan tout court parce que être fan, c'est du fanatisme. Je vous laisse aller chercher la définition du fanatisme. Je suis admirative de certaines personnalités qui, moi, ont du talent, hein, des artistes, hein, des auteurs, des chanteurs, des écrivains, des danseurs, des danseuses, des actrices. J'apprécie leur travail, mais je ne suis fan de personne. Déjà, comment on peut avoir un tel fanatisme pour des gens qui vendent du vide? Là, c'est un truc, il faut m'expliquer. Qu'est-ce que du coup vous allez chercher quand vous suivez ces gens? Donc, voici une autre vidéo qui parle de la relation qui serait toxique entre Ophénia et ses jeunes abonnés. Pour moi, je suis allée checker les commentaires. Ils sont très jeunes, hein, les gens qui la suivent. Hein. On dirait c'est limite, ils ont l'air d'avoir 19 ans, quoi. Ils sont très, très jeunes. Quand la starification des influenceurs devient dangereux, le cas des Bégénias. Âgés entre 8 et 19 ans, la communauté des Bégénias est tout simplement la communauté de fans d'Ophénia, et celle-ci a un comportement très particulier. Au-delà de reproduire les danses sexualisées d'Ophénia, la communauté des Bégénias va s'organiser, monitorer et surveiller la moindre mention d'Ophénia pour réagir en raid lorsqu'il y a évocation ou mention qui ne plaît pas. C'est alors à travers cette action commune, où stories, publications et même live vont inciter à réagir, boycotter et parfois signaler face à ces mentions. Résultat, des actions qui ne sont pas sans conséquences, avec parfois des comptes TikTok qui vont être bannis par la plateforme. La communauté agit alors ainsi pour défendre sa relation exclusive qu'elle a développée avec Ophénia. Comme vous pouvez le voir, Ophénia est posée sur un piédestal ne permettant aucune critique. Mais comment pouvons-nous expliquer cette agressivité, cette stratégie défensive des Bégénias? Sans surprise, tout part de la relation avec sa communauté qu'Ophénia a instaurée. Exclusive, très intime, privilégiée avec des contacts quotidiens, transformant alors une simple rencontre, un simple follow, en rêve et en presque objectif de vie pour la plupart de la communauté. Extrait tout de suite. Seule rencontre et un appel n'est pas suffisant. Il faut constamment nourrir sa relation avec Ophénia de peur de perdre son intérêt. C'est d'ailleurs intéressant de voir que celle-ci se lave potentiellement de tout comportement inapproprié en se positionnant comme une super héroïne victime qui n'est pas sans faille. Elle annonce alors qu'elle n'est pas parfaite et potentiellement les comportements de sa communauté lui échappent totalement. Extrait tout de suite. Pareil, des fois, mes amours, je vois dans les commentaires, vous dites « Ouais, Ophénia, elle est parfaite, elle est parfaite ». Ça me fait extrêmement plaisir. Mais je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite. Je suis normale. Je suis normale. J'ai jamais dit que j'étais parfaite, moi. Je suis normale. On est tous pareils. Dans la vie, on fait tous des erreurs, on apprend tous des erreurs. On fait tous les mêmes choses. Tous, todos. Ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Je viens d'aller voir la publication de Laurine. Et il y a une fille qui a marqué. Il y a une fille qui a marqué. Moi, Ophénia, entre parenthèses, et si tu es parfaite? Bande d'insolents. Comme l'œil qui voit tout, Ophénia voit absolument tout commentaire, toute story, tout élément que sa communauté va sagement poster. C'est d'ailleurs intéressant que ce regard apporte une sorte de pression dans la communauté, dans certains groupes, auprès de profils qui souhaitent potentiellement s'excuser, néanmoins peu visibles. Voici d'ailleurs des excuses postées suite à un comportement inapproprié sur les réseaux, qui démontrent quand même une certaine crainte et peur face aux conséquences des communications sur Internet. Et Ophénia, pour le moment, silence radio. Érigée comme un cheval de Troie, comme un modèle, comme un symbole à suivre, n'oublions pas pour une communauté qui a entre 8 et 14 ans majoritairement, qui peut aller quand même jusqu'à 19 ans, critiquer Ophénia, c'est critiquer un proche. Avoir, dans ce cas, une tonalité moralisatrice pour apporter un regard critique à cette communauté complètement aliénée n'est pas possible puisque le poids qu'Ophénia a apporté est beaucoup plus important qu'un inconnu lambda qui va quand même avoir un discours véridique. Je vous mets un extrait tout de suite de la relation particulière qu'Ophénia a développée avec l'une de ses abonnées. Merci d'être entré dans ma vie et merci de m'avoir aidé comme personne. Merci d'avoir toujours été là et d'avoir toujours été à côté de moi avec un paquet de mouchoirs pour essuyer mes larmes. Merci d'avoir toujours répondu quand j'appelais à l'aide. Merci de m'avoir soutenue et de m'avoir relevée
dans les moments les plus compliqués de ma vie. Le seul moyen d'apporter une lumière à cette communauté qui entretient vraiment cette adoration envers Dofenia, c'est soit d'une part avoir un discours clair, c'est-à-dire montrer la désillusion que peut apporter Ofenia, soit laisser le temps faire son affaire. Quid des parents? Je ne sais pas. Soit laisser le temps faire son affaire. Effectivement, très souvent, dans certains cas où l'influenceur, toute Ofenia mise à part, on a souvent constaté que dans les cas des influenceurs qui jouent beaucoup de leur image, qui sont dans le culte de la personnalité et qui se donnent une image de personnes proches de leurs abonnés, très intimes, copines, sœurs, etc. Souvent, très souvent, dans ce genre de cas de figure, dans ce genre de modèle, on apprend des choses assez hard. J'espère que ce ne sera pas son cas. Mais en tout cas, la sauce dans laquelle elle se trouve actuellement, malheureusement, bah, ça donne une autre image d'elle-même à ses fans et aux personnes qui la connaissaient. Moi, je ne la connaissais pas. Hein. Je suis allée donc vérifier les commentaires TikTok de ses abonnés pour voir à peu près si effectivement les TikTokers ont raison de s'inquiéter du lien qui serait prétendument toxique entre Ofenia et ses abonnés. Et c'est vrai qu'il y a certains commentaires qui sont un petit peu inquiétants. Et on voit effectivement que ces abonnés sont très jeunes. Hein. Quand on regarde les émoticônes, ce sont des bébés. Hein. On te protège jusqu'à ce que tu retournes voir ton créateur. Il y a... heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, ils ne sont pas tous effrayants. La plupart sont plutôt soft, mais il y en a quand même. Il y a de quoi se poser des questions. La meilleure communauté qui est prête à tout. Encore une enfant, hein, on voit que c'est une ado. La best communauté, on va leur dire. Ça, c'était les commentaires sous sa vidéo polémique. Voilà, sous cette vidéo-là hein, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est les commentaires sous cette vidéo-là. OK Dédicace à toutes les meufs qui se sont fait voler leur mec. Voilà, et qui a donné lieu hein, à, volontairement ou involontairement, je ne sais pas, chacun en jugera, à un raid numérique contre une TikTokeuse qui dénonçait Ofenia. Et oui, alors il y en a une qui écrit et oui, et elle qui répond en emoji, un emoji un petit peu moqueur avec les deux mains qui se tiennent. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Ah, ça, je dirais pas non. OK, elle, pareil, elle like avec le petit emoji moqueur, etc. Donc, oui, il y a de quoi s'inquiéter quand on voit un petit peu certains commentaires. Pas tous, mais certains commentaires. Et puis, les réponses où, voilà, hein, elle est check, félicite certaines réponses. Donc, tout allait bien dans le monde d'Ofenia jusqu'à ce que c'est toujours sur son compte TikTok. Voilà, je suis désolée, mais c'est toujours sur son compte TikTok, hein, puisque j'ai pu récupérer ça là-bas, sur son compte TikTok. Ofenia, il y a quelques jours, elle a fait la publicité, et je rappelle que c'est toujours sur son compte TikTok, toujours en public là-bas. D'ailleurs, je vais faire une capture d'écran dès maintenant. Voilà. Je vais faire une capture d'écran avant qu'elle le supprime. Voilà, capture d'écran faite. Voilà. C'est drôle parce que le temps que je fasse mon live, la partie 2 et la partie 3 a déjà été supprimée. Bref. Donc, il y a 1 heure, je préparais le live. Il y avait la partie 1, 2 et 3 de la vidéo qu'elle a fait en commun avec Marc Alain, le propriétaire de l'application polémique qui s'appelle Crush. Et en fait, elle posait des questions. Donc, c'était en fait une séquence de questions-réponses pour expliquer en quoi consiste cette application, comment ça marche, est-ce qu'elle est safe ou pas, parce qu'elle sait que ses abonnés sont très jeunes et que cette application est destinée à un public jeune. Donc, c'est une application qui s'appelle Crush, destinée à un public donc allant de 10 ans
21 ans. C'est une application qui permet de savoir qui crush sur toi en secret. C'est ça le but de l'application à la base. C'est comme ça que ça a été présenté. Et en fait, Marc Alain, c'est un jeune. Alors, je vais vous mettre déjà d'abord sa tête. Marc Alain, en fait, c'est un jeune entrepreneur qui a une société de développement. Donc, c'est un développeur qui crée des applications qui est destiné à un public, donc je disais, de 10 à 21 ans. Quand ça a été présenté, bien évidemment, il disait que comme lui-même, quand il était à l'école, il a été victime d'embêtement, il a choisi de supprimer tout contact direct entre les abonnés de son appli. Son appli est présentée comme étant gratuite. Mais comme l'a dit lui-même le créateur, donc Marc Alain, cette application, on peut juste répondre à des quiz, à des sondages. L'application est présentée également comme quelque chose de très communautaire, dans le sens où les membres ont un impact, ont leur rôle à jouer, leur mot à dire sur l'application. Par exemple, s'ils veulent changer la couleur de l'application, s'ils ont des critiques à faire, etc., ils peuvent répondre. Donc, déjà, je vous laisse écouter Ophénia lorsqu'elle faisait la pub à Crush. La team, bon, je pense que vous avez tous entendu parler de l'application Crush. Aujourd'hui, on est avec le créateur de l'application qui s'appelle Marc. Salut. Et j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ton application. Est-ce que tu veux qu'on y réponde? Avec grand plaisir. Alors, c'est parti. Voilà les questions qui sont le plus clairement. Peux-tu nous parler de ton application en quelques phrases et en quelques mots? En quelques mots, Crush, c'est une application sur laquelle tu réponds à des sondages positifs et anonymes entre potes. Deuxième question. Comment t'es venue cette idée? J'ai toujours eu envie de développer un réseau social, mais la plupart des réseaux sociaux ont des commentaires négatifs. Et moi, je ne voulais pas ce type de réseau social. Donc, j'en ai développé un exclusivement positif. Alors, justement, il y a une personne qui me demandait comment c'est possible que ça ne soit que du positif. C'est une bonne question. En fait, l'intégralité des sondages que vous allez voir passer, c'est l'équipe qui les valide. Tous les sondages négatifs sont refusés. Les sondages que vous voyez passer sont positifs. Et l'avantage de cette application, c'est qu'il n'y a aucune possibilité parce que la seule interaction, elle se fait via les sondages qui sont positifs et anonymes. Il n'y a donc aucune possibilité d'envoyer des messages privés, des photos, etc. Troisième question. Pourquoi avoir appelé cette application Crush? Ce Crush, à la base, ça veut dire coup de cœur. Vous pouvez avoir un coup de cœur amical, amoureux, peu importe. Du coup, on voulait qu'en arrivant sur l'application, vous ayez un véritable coup de cœur. C'est pour ça qu'on l'a appelé Crush. C'est intelligent. Quatrième question. Comment s'organisent les sondages dans l'application? Ça peut être tout type de sondage, comme sur Harry Potter ou ce que tu kiffes manger. En fait, vous pouvez tous proposer vos sondages, mais on ne valide que ceux qui sont positifs. Cinquième question. Peut-on communiquer dans l'application entre utilisateurs? Il y a plein de plateformes qui permettent d'envoyer des messages privés, des photos, des vidéos. Nous, on a choisi de ne pas le faire parce que ce n'est pas le but de l'application. Donc, le seul moyen de communiquer dans l'application, c'est de manière indirecte via les sondages. Alors, une question qui est énormément revenue. Est-ce que la communauté peut faire évoluer cette application et comment? Très bonne question. Comme c'est justement l'application de la communauté, c'est la communauté qui décide les futures évolutions de l'application, les prochaines fonctionnalités, les couleurs, etc. Alors justement, par rapport aux couleurs, par exemple, si demain, la communauté qui est sur l'application, elle décide, je ne sais pas, de vouloir changer la couleur du logo de l'application, est-ce qu'ils peuvent le faire? Exactement. Ben, comment ça se passe? Ce sera via des sondages qu'on fera passer le message et la communauté vote et on fera évoluer l'application quasiment en temps réel. Peux-tu nous parler de la fonctionnalité alerte que je t'ai suggérée? Ouais, parce qu'en fait, dans l'application, tu l'as trouvé super cool, mais tu m'as dit, mais en fait, ce serait encore mieux si on pouvait ajouter un bouton en cas de harcèlement. Du coup, je me suis dit, bon, du coup, on l'a ajouté, et ça se trouve en fait dans le profil, dans les paramètres, le premier bouton, c'est besoin d'aide. Et en fait, ça vous redirige vers le 3018, qui est un numéro spécialisé en cas de harcèlement. Et en plus de ça, c'est vrai que je t'ai suggéré ce bouton parce qu'en fait, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant qu'il y a un numéro qui existe spécialement pour ça. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une belle évolution dans la positivité. Voilà. Dernière question très importante. L'application respecte-t-elle la loi RGPD et est-ce que tu peux expliquer d'ailleurs à la communauté c'est quoi la loi RGPD? Bien sûr, ouais. La loi RGPD, c'est une loi européenne qui nous protège tous au niveau des données utilisateurs. Évidemment, l'application respecte l'intégralité de la loi RGPD. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à leurs questions. Si vous avez d'autres questions à poser à Marc. Coucou tout le monde. Alors, je vous présente Marc qui est du coup le créateur de l'application Crush. Et il va répondre à des questions très importantes. Comme c'est une application que les jeunes ils peuvent utiliser, du coup, je me mets à la place d'un parent et je vais te poser une série de questions que ces parents-là ils peuvent se poser. Ok. On y va. Première question. Est-ce que cette application, elle est safe pour mon enfant? Bien sûr, puisque le principe de l'application, c'est juste de répondre à des sondages positifs et anonymes entre potes.
Qu'est-ce qui garantit la sécurité de mon enfant sur cette application? C'est une bonne question parce qu'en fait, il n'y a aucune interaction directe entre les utilisateurs. La seule interaction, elle est indirecte et c'est, on l'a dit, via les sondages positifs et anonymes. Et comment je peux être sûr que les sondages, ils sont uniquement positifs? En fait, comme chacun peut proposer ses sondages, ils sont tous par défaut désactivés. Et après, ce sont les équipes qui vont valider un par un les sondages positifs. À la base, moi, je voulais une application exclusivement positive. Parce que sur d'autres plateformes, on peut voir des commentaires négativement. Et là, le but, c'était de n'avoir que du positif, donc à travers les sondages. D'ailleurs, j'ai même mis en place dans l'application un bouton qui redirige directement vers le 3018, qui est un numéro spécialisé en cas de harcèlement. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un contrôle parental? Oui, puisque comme c'est une application qui s'adresse à une jeune population, il y a évidemment un contrôle parental lors de l'installation. Est-ce que l'application, elle respecte la loi RGPD? Est-ce que si tu peux leur expliquer ce que c'est la loi RGPD pour ceux qui sont pas au courant? Oui, bien sûr. En fait, la loi RGPD, c'est une loi européenne qui nous protège tous, utilisateurs, par rapport à l'utilisation de nos données. Et là, évidemment, l'application respecte l'intégralité de cette loi RGPD pour protéger les données des utilisateurs. Merci pour toutes ces réponses. Alors, comme vous l'avez entendu de sa propre bouche au créateur, cette application vise des mineurs et des majeurs. Donc, les mineurs et les majeurs sont mélangés dans une même application. Elle est safe. Et justement, pour garantir et pour éviter le cyberembêtement, il a décidé de désactiver les DM, donc la possibilité de communiquer en privé entre abonnés. Et également, c'est anonyme et les gens ne peuvent répondre qu'à des sondages anonymes. Il dit que c'est sécurisé et que son application respecte la loi RGPD, c'est-à-dire de protection des données personnelles. Et également, il présente ça comme une application gratuite. Sauf que les personnes, les journalistes, BFM TV et des blogueurs comme Hugo Décrypte, d'autres TikTokers qui font de la prévention, ont farfouillé un petit peu cette application et ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses bizarres, des zones d'ombre, des anomalies dedans. Certes, il n'y a pas de DM, il n'y a pas de possibilité de communiquer directement avec les abonnés, mais les lanceurs d'alerte se sont rendus compte que cette application, lorsqu'on s'inscrit dedans, demande, concernant la protection des données et le cyberembêtement, il y a un problème parce que l'application demande des questions extrêmement précises, intimes aux abonnés mineurs. Et ça va très, très loin, jusqu'à savoir quelle est ta matière préférée, quelle note tu as eu dans quelle matière, etc., etc. Et également qu'il y a une faille dans le système de cette application, puisque les personnes, même si elles ne peuvent pas entrer en communication directe avec toi, elles ont accès à toutes tes informations. Il y en a même une qui dit qu'on a réussi à retrouver les parents on peut retrouver les parents d'un abonné grâce à cette application. Et autre chose, cette application, d'après BFM TV, oblige à mettre sa géolocalisation. Ça veut dire que tu es géolocalisable. Les enfants mineurs qui sont inscrits dans ça sont géolocalisables à tout moment. Et imaginons qu'une personne mal intentionnée, un adulte qui est sur cette application de 21 ans, de 20 ans, de 19 ans, de 18 ans, qui a des tendances d'amoureux des enfants, veut stalker un enfant de 10 ans, de 11 ans, 12 ans, 13 ans, il peut tout savoir cet enfant et même jusqu'à où il habite, où il est en ce moment, qui sont ses parents, dans quelle école il est, etc., grâce à cette application. Il a même accès à tous les réseaux sociaux et tous les contacts. Parce que pour entrer dans cette application, il faut que tu mettes au moins 4 de tes contacts pour que ça devienne viral. Autre chose, concernant la gratuité, BFM TV s'est rendu compte et a dénoncé le fait que, certes, l'application est présentée comme gratuite, sauf que le but, c'est de savoir qui a accroché avec toi en privé, en secret. Eh bien, pour savoir, tu vas recevoir une notification te disant « Oui, telle personne a accroché sur toi », mais pour pouvoir avoir accès à ce crush et savoir qui a accroché sur toi, le mineur doit payer 3,99 € par semaine. Donc, ce n'est pas si gratuit que ça. Moi, je n'ai rien contre le fait de gagner de l'argent. Business is business. Moi, la première, je propose des abonnements à mes abonnés, mais le problème, c'est que ce sont des mineurs et que les cartes bleues, ce ne sont pas les leurs. Ce sont forcément ceux de leurs parents. Pour avoir accès à une application qui n'est pas si safe que ça, d'après les journalistes, d'après les lanceurs d'alerte, blogueurs, etc. Alors, pour bien me protéger, je vais mettre, et concernant maintenant le Marc Alain en lui-même,
C'est un gars fraîchement sorti d'école de commerce. Il a une vingtaine d'années. Il a une entreprise, comme je vous l'ai dit, de développeur. Je vous mets qui est plutôt vide. Et lui-même se présente comme un entrepreneur qui s'essaye. Voilà. Il l'essaye, il se tâte. Il essaye de bref, c'est très en fait, BFM l'a contacté pour avoir plus d'informations après la polémique. Ça, c'est son entreprise, OK. Vous voyez, hein, c'est vide, il y a rien, voilà et son compte LinkedIn et cetera, bah, il se présente comme étant un développeur et BFM l'a interrogé et j'avoue que les réponses sont assez alambiquées. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est très bancal tout ça, hein. Ça risque de bugger, hein. Quand je mets un article, ça bug toujours. OK. Donc hem L'idée partait d'une bonne intention, il y a une part de personnel dans sa création, dit Marc Alain. 20 minutes, pardon. Nous l'avons présenté, ça ce sont ses propos à Marc Alain. Nous l'avons présenté comme tel, car alors, le fondateur souhaitait trouver un moyen pour lutter contre l'exclusion des jeunes. Présenté comme tel car c'est moins attrayant. Donc les potentiels utilisateurs ne seraient pas allés dessus. Je voulais surtout un truc cool et fun entre potes. Minute a fait son enquête et voici ce qu'ils ont découvert. Pourtant, il y a effectivement un couac. Sur l'application Crush, le jeune utilisateur dévoile de nombreuses informations à son propos. Son âge, sa localisation, son établissement, son niveau scolaire, ses comptes sur les réseaux sociaux, etc. Et plus si affinité. Une mine d'informations non négligeable pour toute personne mal intentionnée qui la téléchargerait. Ce serait par exemple le cas d'Anthony, 12 ans, en classe de 5e au collège Léonard, etc., etc. En 2 minutes, montre en main, l'inscription est faite. Seules quelques questions auxquelles répondre pour nous identifier. Alors justement, ils disent que il n'y a aucun moyen dans cet article, il est également précisé que l'application, quand tu t'inscris, il n'y a aucun moyen de savoir si la personne est véritablement mineure ou pas. En 2 minutes, montre en main, l'inscription est faite. Seules quelques questions auxquelles répondre pour nous identifier, sans trop en dire sur nous, mais rien de plus, pas de vérification. Ça, c'est 20 minutes qu'il le dit. Comme souvent, ces applications, sans la moindre sécurité, font courir le risque d'intrusion malveillante. Si ce n'est pas un journaliste trop curieux, dans le meilleur des cas, on pourrait imaginer également la présence d'amoureux des enfants sur la plateforme. Toutefois, le cofondateur de l'application, Marc Alain, l'assure. Même au pire des cas, si Michel, 45 ans, arrive sur l'application, le pire qu'il puisse faire, c'est de répondre à des sondages anonymes sur des gens qu'il ne connaît pas uniquement avec leur prénom. Sauf que, certes, ils ne peuvent pas entrer en contact avec les mineurs, mais ils peuvent tout savoir sur eux et ça, c'est pas bon. Concernant maintenant la gratuité, rajoutons à cela les coûts engendrés par l'application qui, à première vue, est gratuite. Pourtant, au fur et à mesure, tout devient payant. Pour découvrir qu'il nous aurait envoyé une flamme et lui parler, mais aussi pour répondre à de nombreux sondages, sans attendre 1 heure, pour la modique somme de 3,99 € par semaine. Le mode divinité offre 2 révélations de noms, une alerte crush secrète ou une apparition plus fréquente dans les sondages des autres.
Pour te mettre en avant, tu dois payer. Une somme importante, et pour accéder au sondage également, tu dois payer. Une somme importante pour des jeunes adolescents qui n'ont pas leur majorité que de l'argent qui n'ont pour la majorité que de l'argent de poche. Je n'aurais jamais sorti une application avec le moindre risque. C'est pour cela que j'ai explicitement refusé d'ajouter des messages privés, se défend désormais Marc Alain. Pourtant, la prévention manque à l'appel lors du live. Samedi soir, Ophenia a davantage invité. Alors ça, c'est autre chose qui a choqué beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, Ophenia, elle est accusée dans un live d'avoir incité et invité ses abonnés très jeunes à lâcher des commentaires positifs sur l'application afin qu'elle soit bien recensée sur Google Apps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourtant, la prévention manque à l'appel. Ophenia a davantage invité ses abonnés à se rendre sur l'application et à laisser des notes positives. Depuis, sur l'Apple Store, Crush récolte l'excellente note de 4,7 étoiles et se hisse à la 8e place dans la catégorie réseaux sociaux. Les commentaires sont unanimes. La plupart semblent d'ailleurs venir des abonnés d'Ophenia. Je trouve cette application vraiment incroyable. Ophenia, ton application est superbe. J'espère que cette application va aider beaucoup de personnes. Merci le génie et merci Ophenia pour cette application, etc. etc. Peut-on lire sur l'Apple Store? Si Ophenia n'en est pas la fondatrice à proprement parler, son rôle n'est pas réellement transparent. Lors de son live, il n'a pas été notifié la moindre collaboration commerciale. Pourtant, depuis la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale, les partenariats commerciaux doivent être obligatoirement explicités. Contactée par 20 minutes, la créatrice de contenu n'a pas répondu à nos demandes concernant ses choix. Ophenia a toutefois précisé qu'elle n'avait jamais reçu de contrepartie financière. Maintenant, concernant ce que fait ce Marc Alain, qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son boulot? Et regardez la réponse assez étrange qu'il a donnée à 20 minutes. Une structure vide pour le moment. Reste une dernière crainte pour les utilisateurs, l'origine de l'application. Sur TikTok, tout était scruté. Le LinkedIn de Marc Alain, son site Epic App, celle que je vous ai montré tout à l'heure, son titre de développeur. Ce dernier l'assume. Cette application, il en est le père. Son nom figure bien sur l'Apple Store. Quant à son entreprise appelée Epic App, spécialisée dans le développement d'applications, elle servirait uniquement de structure pour héberger ses futures applications. Mais pour le moment, son chiffre d'affaires ne lui permet pas de la structurer plus, d'où les quelques inexactitudes sur son site. Voilà ce qu'il a répondu. Ce n'est qu'une pauvre page victime avec les informations vides, justifie Marc Alain, dont l'application est toujours en cours d'immatriculation. Et il répond à cela, ça prend du temps. OK? Donc, son application n'est même pas encore immatriculée de son propre aveu. Ça, là, c'est sa structure. C'est son entreprise. Elle est censée référencer toute cette application. Mais tout est en cours de fabrication pour le moment. Il n'y a rien de structuré. Donc, après cette mise en avant, on va dire, Ophenia s'est retrouvée dans la sauce. Il y a énormément de blogueurs, énormément de journaux comme M6, comme BFM, comme il y a également des TikTokers qui font de la prévention, qui ont commencé à scruter et qui ont lancé des alertes contre cette application. D'abord, il y a Hugo Décrypte. Je vous l'ai posté sur mes réseaux sociaux, sur Telegram. Une application de crush pour des jeunes de 10 à 21 ans, promue par la tiktokeuse Ophenia notamment, pose problème. On a vérifié et je t'explique ce qui fait autant réagir. Alors cette application, elle s'appelle Crush, trouve ton crush secret. Elle a été développée par un développeur du nom de Marc Alain. L'objectif annoncé est de permettre aux ados de 10 à 21 ans des mêmes écoles de découvrir qui crush sur eux, mais aussi de répondre à certains sondages. Ophenia, qui compte près de 4 millions d'abonnés sur TikTok et donc notamment des très jeunes, a participé au lancement de l'application. Sauf que problème, selon des témoignages et des recherches de Julien Keflec et Myriam Roche, il y a un gros manque de sécurité de cette application. On a testé de notre côté en créant un faux profil au nom de Baptiste, 15 ans et élève
de 4e. Et effectivement, déjà, premier problème, il suffit juste d'un mail pour s'inscrire. Personne ne vérifie l'âge ou ne demande d'autorisation parentale. Autrement dit, donc, des personnes mal intentionnées pourraient très bien s'inscrire dessus. Deuxième problème, une fois inscrit, on peut sélectionner n'importe quel établissement en France, voir le prénom aussi de chaque élève inscrit sur l'application et les ajouter en amis. Cependant, il est impossible de rentrer directement en contact avec eux. Autre problème qui a été soulevé, l'application propose aux ados de payer 3,99 € par semaine pour savoir qui est leur admirateur secret. Alors, face aux critiques, l'application a effectué quelques changements. Elle s'est renommée Crush Sondage entre amis au lieu donc de Trouve ton crush. Et la tranche d'âge est passée de 13 ans à 18 ans au lieu de 10 à 21 ans. Je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Donc, cette application ne permet pas, il n'y a pas de garde-fou et ne permet pas de vérifier l'âge des inscrits. Pourtant, Ophenia, elle avait dit dans un live qu'il est impossible pour les personnes âgées de 10 ans de s'y inscrire. Donc, il faut absolument avoir l'âge requis par l'application pour pouvoir s'y inscrire. Rien de vrai dans ta phrase. Donc, je t'invite à te renseigner vraiment. Les personnes de 10 ans ne peuvent pas aller sur l'application. Je pense que vous n'avez pas testé. Il y a un message d'erreur. Il y a plein de choses comme ça, mais en fait, il faut vraiment que vous alliez tester parce que les personnes de 10 ans ne peuvent pas être sur l'application. Je vous le dis. Donc voilà. Mais ça normalement, c'est. Allez voir le créateur si vous avez des trucs à lui dire, pas moi. Moi, c'est pas mon appli, hein. C'est la sienne. C'est comme une appli qui vient de sortir partout. Voilà, quand il y a un jeu qui sort, une application qui sort, allez. Certes, ce n'est pas ton appli, mais c'est toi qui en as fait la promotion et tu as 5 millions d'abonnés sur TikTok et la plupart sont mineurs. Et toi-même, tu as fait de la psychologie. Tu dis que tu luttes contre le cyberembêtement et que tu prends des précautions. Et ça, je suis sûre qu'elle est sincère. J'espère qu'elle est sincère. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de croire le contraire en attendant la prochaine sauce. Mais tu en as fait la promotion. Tu t'es servi de ta notoriété pour donner de la lumière à cette application. Donc, bon, quelque part, du coup, tu dois en supporter les conséquences s'il y a des choses bizarres qui se passent là-bas. Moi, c'est la raison pour laquelle je ne fais plus vraiment de placement de produits. Parce que si jamais l'entrepreneur fait n'importe quoi avec les clients, ça va me retomber dessus. Allez le voir lui. Moi, je ne peux pas vous aider plus, mais j'attends. Vraiment. C'est trop belle. Plus à Paris. Cette information, elle aura de l'importance pour... Donc, salut TikTok. Je ne comptais absolument pas faire cette vidéo, mais à l'heure actuelle, il se passe des choses trop graves pour que je garde le silence. Avec Elsa, on avait décidé de ne plus parler d'Ophenia parce qu'on en avait marre du harcèlement qu'on subissait. Le problème, c'est qu'on est avant tout un compte qui dénonce les violences sexuelles. Et à l'heure actuelle, Ophenia met en danger sa communauté. Évidemment, ça ne change absolument rien qu'on a pu subir de la part de cette communauté, mais on ne leur souhaite pas d'être confrontés à des pays. J'avais 12 ans la première fois que j'ai été approchée par un pays en ligne, et je ne souhaite pas à ces enfants qu'il leur arrive la même chose. Elsa a déjà fait une première vidéo pour vous expliquer tous les détails techniques de cette affaire. Personnellement, je me suis dit que j'allais vous faire un cas pratique pour vous faire vous rendre compte que les informations que nous, on peut trouver en infiltrant ces comptes de manière à dénoncer des choses graves, des personnes mal intentionnées peuvent les utiliser dans le but de faire du mal à des enfants. Tout comme Elsa, j'ai installé l'application Crush que j'ai infiltrée avec un faux profil. Je me suis fait passer pour quelqu'un qui était en 6e, qui avait 12 ans, et j'ai mis un collège qui était près de chez moi. Pour les suites de l'enquête, retenez bien que moi je suis à Paris. Cette information, elle aura de l'importance pour la suite. L'application est censée être safe parce qu'elle met en relation des personnes qui seraient dans le même établissement scolaire. Retenez bien également ça. Parce que moi, j'ai décidé d'abuser pleinement de la fonctionnalité ajouter les amis d'amis. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé, Elisa. Elisa, on a 5 amis en commun. Et encore une fois, je viens de Paris. Elisa, ça, c'est ton profil. J'ai accès à ta classe et à ton établissement scolaire que j'ai bien évidemment caché. Parce que le but de cette vidéo n'est pas de te mettre en danger. C'est pour la même raison que j'ai complètement caché l'entièreté de ton compte Instagram que j'ai pu retrouver à partir de ton nom d'utilisateur. Comme moyen de sécurité, j'ai effectivement revérifié ta story où j'ai pu apercevoir que effectivement, je ne m'étais pas trompée. Tu étais bien sur l'application Crush. Mais revenons sur ton profil. Ton profil où tu affiches ton âge, ton niveau de scolarité, ton lycée que j'ai caché en rose et juste au-dessus, ton compte Snap. Grâce à ta bio Insta, j'ai eu accès à ton compte. Mais ce n'est pas la seule chose. Elisa, grâce à ton compte Instagram, j'ai trouvé tes parents. Et je n'ai pas simplement trouvé les comptes de tes parents, j'ai également trouvé ton nom de famille, leur nom de famille, la profession de tes parents, si tu avais des frères et sœurs. À partir de là, bien évidemment, LinkedIn, Facebook, c'est allé très très vite. C'est très très grave. C'est une mine d'informations énorme. Et là, je ne pense pas que la loi soit respectée, hein. La loi de protection des données personnelles par cette application.
C'est pourquoi, à l'heure actuelle, Elisa, alors que je vis à Paris et que toi, tu vis en Bretagne, je ne donnerai pas davantage d'informations là-dessus. Je sais où tu vis. Je sais où tu vas en cours. Je sais où tes parents travaillent. Par extension, j'ai réussi à trouver où tes potentiels frères et sœurs allaient également en cours. Et ça a dû me prendre un quart d'heure, grand max. Parce que dans ce grand max, j'en ai bien évidemment profité pour envoyer un message à ta maman. Un long message à ta maman où j'ai expliqué les raisons de mon enquête, les choses que j'avais trouvées, et où je lui ai bien évidemment expliqué que ce n'était pas un problème d'éducation. Simplement, quand on a 14 ans, on ne se rend pas compte d'à quel point les gens peuvent être dangereux. Maintenant, je m'adresse à Ophénia. Tout à fait, les jeunes sont insouciants et inconscients. Et ça ressemble véritablement à un cheval de Troie. Non seulement pour faciliter. Donc, le créateur, il dit que lui, étant une ancienne victime, il a tout fait pour rendre son application safe et éviter que d'autres enfants soient victimes comme lui. Mais là, en fait, tout ce qu'il a créé, c'est un cheval de Troie. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a fait exprès, mais en tout cas, consciemment ou inconsciemment, il a créé un cheval de Troie pour justement faciliter le cyberembêtement. Maintenant, tu n'es plus anonyme, on peut même trouver tes parents là où ils vivent, t'embêter toi, embêter tes petits frères, embêter tes parents dans leur lieu de travail. Et ça encore, c'est dans le cas où tu as affaire à des ados. Alors, je ne parle même pas du cas où tu as affaire à un amoureux des enfants. Mais c'est un buffet garni pour un amoureux des enfants, ça. Et à Marc, le fameux développeur de l'application. Comment pouvez-vous prétendre que cette application est sécurisée quand j'ai eu accès à tellement d'informations uniquement à partir d'un nom d'utilisateur? Comment est-ce que moi, j'ai accès à ce nom d'utilisateur? Comment se fait-il que moi, depuis Paris, je puisse être en contact avec des enfants qui vivent en Bretagne? Physiquement, 400 km me séparent d'Elisa. Mais sur Internet, je suis à 2 clics d'elle. Faites attention à vous, faites attention à vos enfants et surtout prenez soin de vous. N'oubliez pas que la pétition pour la fermeture de cette application est toujours dans notre bio. N'hésitez pas à aller la signer. C'est elle qui a porté plainte pour cyberembêtement qui dit avoir été victime d'un raid numérique de la part des abonnés de Ophénia après qu'elle ait fait la vidéo qui est jugée comme étant un appel au cyberembêtement que je vous ai mise tout à l'heure en début de vidéo. Dis donc, Ophénia, j'ai l'impression que tu as vu mon dernier TikTok. Je vous ai laissé tranquille 24 heures avec Ophénia. Mais en 24 heures, les gars, il s'en est passé des choses. Déjà, l'application Crush, elle s'appelle plus Crush, elle s'appelle Friendly. Nickel. Comme ça, Ophénia, elle va pouvoir se désolariser de cette application maintenant qu'elle a changé de nom. Mais en 24 heures, il s'est passé autre chose. Ophénia, pourquoi tu as supprimé ton dernier TikTok? J'avais fait un joli collage pour dénoncer que tu avais pas l'âge requis pour être sur cette application. Je vous l'ai mis en lien, si vous voulez. Parce que l'application avant qu'elle soit modifiée, qu'elle soit passée de 13 à 18 ans, je vous ramène à l'article de 20 minutes, c'était de 10 à 21 ans. Ophénia, elle a 24 ans. Donc, normalement, elle ne peut pas s'inscrire à l'application. Allez voir. Il y a un moment donné, Ophénia, il va falloir assumer. Vraiment. Polariser de cette application maintenant qu'elle a changé de nom. Mais en 24 heures, il s'est passé autre chose. Ophénia, pourquoi tu as supprimé ton dernier TikTok? J'avais fait un joli collage pour dénoncer que tu avais pas l'âge requis pour être sur cette application. Je vous l'ai mis en lien, si vous voulez aller voir. Il y a un moment donné, Ophénia, il va falloir assumer. Vraiment, vraiment. Sache que ton application est très douteuse. Qu'elle s'appelle Crush ou Friendly. Elle est douteuse parce qu'il n'y a rien, aucune notion sur le site société.com, sur la société MRA Tech ou quoi que ce soit là qui est en lien avec ton application bizarre. Ce qu'on sait juste, c'est qu'elle prend le nom, le prénom, les informations personnelles, l'adresse des personnes qui s'y inscrivent. Et qu'est-ce qu'elle en fait? On ne sait pas. Hein. Putain, c'est bizarre. Ça me fait penser à une autre application qui fait ça. Tu sais, la petite application Temu que j'ai critiquée il y a quelques jours. Très bizarre. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas besoin d'aller en Chine pour voir de la malversation. Hein. La pourriture n'a pas de frontières. Et donc, après la mise en garde et les vidéos de prévention des TikTokers, des blogueurs de décryptage, etc., eh bien, cette histoire a fait tellement un tollé sur les réseaux sociaux que les grands journaux se sont emparés de cette affaire et ont commencé à en parler. Donc, il y a M6, BFM TV, etc. C'est une application qui fait le buzz depuis quelques jours et qui suscite aussi la méfiance. Elle s'appelle Crush. Elle est réservée aux adolescents qui peuvent se géolocaliser entre eux pour faire des rencontres. Une TikTokeuse très suivie
en inventer les mérites. Problème, aucune vérification de l'âge ou de l'identité n'est effectuée à l'inscription. Florian Ferraud et Frédéric Pilar. C'est parti, vous pouvez tous aller sur mon compte TikTok. En direct sur les réseaux sociaux samedi, Vous cliquez tous sur le lien et vous téléchargez. l'influenceuse Ophénia présente à ses 5 millions d'abonnés une nouvelle application. Et ça va vous permettre de trouver qui crush sur vous en secret. Crush, synonyme de coup de cœur, est réservé aux 10-21 ans, avec des sondages sans échange direct, mais avec géolocalisation possible, dangereux selon Elsa et Madi, qui l'ont testé pour leurs abonnés. On s'est rendu compte qu'on avait accès à énormément d'informations sur les personnes qui créaient des comptes là-bas, que ce soit sur leur établissement scolaire, sur leur niveau scolaire, et voire même des fois le prénom, le nom, les noms d'utilisateurs des réseaux sociaux. J'ai réussi à trouver une fille qui se trouvait en Bretagne. J'ai pu trouver son adresse, j'ai trouvé l'adresse de son lycée, j'ai absolument tout trouvé. Choquée, cette éducatrice spécialisée a lancé une pétition pour interdire l'application. On est vraiment dans allons-y, mettons en relation des adultes avec des très jeunes enfants. Moi, j'ai vu des enfants sur l'application qui étaient en CM2. Je trouve ça très, très grave. Cette application Crush, nous l'avons téléchargée ce matin. Plus de flammes sur son logo, un âge plus restreint, 13-18 ans, mais aucune vérification légale à l'inscription. La loi est claire, normalement à partir de 15 ans, un parent doit donner l'autorisation pour que les données personnelles de son mineur soient collectées par ce genre de site. Nous n'avons pu joindre ni le développeur ni l'influenceuse, très impliqués contre le harcèlement scolaire. Mais dans cette vidéo, tous deux assurent avoir pris en compte les critiques. D'ailleurs, j'ai même mis en place dans l'application un bouton qui redirige directement vers le 3018, qui est un numéro spécialisé en cas de harcèlement. De son côté, le 3018 assure ne pas être au courant de cette mise à jour. Donc, ça veut dire que le petit ajout qu'elle avait demandé à mettre à Marc Alain, le développeur, pour soi-disant aider les enfants victimes de cyberembêtement qui seraient sur l'application, le 3018 lui-même n'est même pas au courant de cette histoire. Donc, ça, c'est un article, un TikTok de BFM qui parle de cette histoire. L'influenceuse Ophénia est vivement critiquée pour avoir fait la promotion de Crush, une application pour les 13-18 ans permettant de trouver l'amour. Suivie par près de 5 millions de personnes sur TikTok, Ophénia a invité sa communauté à s'inscrire sur une application baptisée Crush dans un live avec son fondateur. Disponible sur l'App Store où elle s'est tissée à la 12e place, elle permet aux utilisateurs de répondre à des sondages anonymes sur des gens de leur classe. Mais l'application fait polémique pour plusieurs raisons. D'abord, personne ne vérifie l'âge. À son lancement, Crush, qui signifie coup de cœur en anglais, était même ouvert aux 10-21 ans. Depuis, les limites ont été modifiées, ainsi que le nom et le logo de la plateforme. Ensuite, comme l'application a vocation à être utilisée au sein d'un même établissement, chaque internaute, y compris ceux potentiellement malveillants, peut avoir accès à des listes de noms d'adolescents. La plateforme ne permet cependant pas d'envoyer des messages privés. Parmi les autres critiques figure aussi le côté payant de l'application. Un jeune doit débourser 3,99 € par semaine s'il veut savoir qui l'admire en secret. Face à la multiplication des réactions hostiles, l'influenceuse a publié de nouvelles séquences avec Marc Alain, le fondateur de Crush. Dans ses vidéos, il ne fait plus référence à la possibilité de faire des rencontres ou de nouer des relations. Contacté par Tech & Co, le fondateur assure que Crush n'est pas une application de rencontre, mais une plateforme destinée à lutter contre le harcèlement scolaire en s'appuyant sur des sondages uniquement positifs. Ophénia, de son côté, n'a pas encore réagi. Ces dernières heures, l'application semble avoir changé de nom et est actuellement disponible sous le nom de Frenzy. Donc, une fois que les médias s'en sont emparés, ça a fait un tollé sur TikTok. Il y a eu énormément de réactions, dont voici un exemple. Ophénia met des enfants en danger en les jetant indirectement vers des criminels. Suivi par des millions d'abonnés et surtout par un très jeune public, a fait la promotion lors d'un live d'une application de rencontre destinée à un public de 10 à 21 ans. Déjà là, c'est choquant, mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on s'inscrit sur cette application, bien évidemment, on ne nous demande pas la carte d'identité. Donc, monsieur vieux pervers de 60 ans peut s'inscrire en mentant sur son âge et entrer en contact très facilement avec un enfant. Les jeunes proies de cette application doivent entrer le nom de leur établissement scolaire. La géolocalisation est alors lancée et l'application les met alors en relation avec les adhérents qui sont aux alentours. Bien évidemment, beaucoup vont donner leur véritable identité avec leur nom de famille et leur prénom. Une aubaine pour les pénels. Et Miss Ophénia nous balance des éloges et vente qu'elle demande d'aller vite télécharger l'application. C'est une
erreur fondamentale et très grave qu'a l'abonné d'aller vite télécharger l'application. C'est une Miss Ophénia nous balance des éloges et va encore plus loin puisqu'elle demande à ses très jeunes abonnés d'aller vite télécharger l'application. C'est une erreur fondamentale et très grave qu'elle a commise. Il était de sa responsabilité de se renseigner sur cette application avant de la promouvoir et de privilégier la sécurité de ses abonnés à l'argent. Et par contre, il y a des personnes qui défendent Ophénia en disant que ben, mais, je ne comprends pas la polémique. Après tout, enfin voilà, beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est une de ses fans ou pas, mais tu as des personnes qui sont de son côté à Ophénia et qui ne comprennent pas la polémique autour de cette histoire. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez boycotter l'application d'Ophénia. Elle s'appelait Crush, maintenant c'est Friendly, enfin je sais plus trop quoi, ok. Mais qu'est-ce qu'elle a de pire avec TikTok ou Instagram, cette application? Parce que finalement, sur cette appli, on ne peut pas communiquer par message privé, contrairement à TikTok, Instagram, que je trouve. Alors, je rappelle à cette jeune femme que TikTok et Instagram ont également été dénoncés à plusieurs reprises par de nombreux lanceurs d'alerte, justement par rapport aux mêmes accusations, aux mêmes dangers pour la jeunesse, etc. Mais il faut croire qu'après tout, on n'a pas le pouvoir de faire sauter des applications qui brassent des millions et des milliards. Voilà, c'est tout. Je trouve beaucoup plus dangereux que Crush, Friendly. Je les trouve beaucoup plus dangereux. Là où on est, là, c'est pire. Donc non, vous vous trompez de combat. Il ne faut pas appeler au boycott d'Ophénia. Il ne faut pas appeler à ce que Ophénia se fasse bannir. Il faut arrêter aussi de la cyberharceler. Et il ne faut pas non plus appeler au boycott de cette application. Il faut simplement donner des conseils bienveillants. Comment pourrait-on faire évoluer cette application pour qu'elle soit conforme à la morale, à la légalité et pour assurer la sécurité des enfants? Alors moi, je vais répondre à cette question. On va être dans un débat un peu plus constructif. Déjà, Crush, il ne fallait pas que ça s'appelle Crush. C'est une connotation de créer un couple. On ne veut pas essayer de mettre des mineurs en couple. Ils ont autre chose à faire que de se mettre en couple. D'accord. Donc ça pose problème, ça a été réglé. La flamme, là, le logo flamme sur l'application, ouais. Qui rappelle un petit peu Tinder d'ailleurs. Enflammé, message hot. Ok, ça a changé aussi. Bien, merci. Ensuite, c'est assurer la sécurité des mineurs. Non, il ne faut pas qu'ils rentrent leur vrai prénom et il ne faut pas qu'ils rentrent la première lettre de leur nom de famille. Eh ouais, donc là, ça pose problème parce qu'à la base, cette application était censée mettre en commun des enfants entre eux. C'était vraiment une application de rencontre. Non, alors non, pas des enfants entre eux. Des enfants et des adultes, précisons. Non, il ne faut pas que ce soit une application de rencontre. Donc, ça s'enlève, d'accord. Et même si ce n'est pas connoté application de rencontre, le simple fait de pouvoir avoir accès à des jeunes enfants pour des amoureux des enfants, ça suffit. Application de rencontre ou application de cuisine, dès lors qu'il a une appli qui lui permet d'être un vivier d'informations, ça suffit en fait. D'accord. Et il faudrait, je pense… Pour moi, ça ne change rien. Suite à cette sauce, Ophénia, elle a fait un live pour s'expliquer où elle est accusée par les TikTokers de se dédouaner totalement et de tout mettre sur le dos du créateur de l'appli pour pouvoir, elle, se tirer de cette mauvaise passe. Un contrôle parental sur… Exactement. Quand vous installez l'application, il y a un contrôle parental, bien évidemment. Mais voilà, de toute manière, c'est comme toutes les applications. C'est… Bon, voilà, c'est une application. C'est bien parce qu'elle permet de vous mettre en contact entre potes. Je trouve qu'elle est bien. Après, c'est mon avis. Alors voilà, chacun a sa manière de penser, chacun pense ce qu'il veut, et ils ont le droit. Et je trouve qu'ils ont totalement le droit. C'est normal aussi. Chacun a ses opinions et il faut les respecter. Et c'est normal de se poser des questions. Ça fait toujours… on se pose toujours des questions. Même moi, Lee, il n'a pas compris mon amour. Il faut te renseigner, mon cœur. Vraiment. Genre, c'est pas méchant contre toi, mais vraiment, apprends à te renseigner. Ça veut dire que c'est un manque d'information. Les personnes de 10 ans ne peuvent pas aller sur l'application. Je pense que vous n'avez pas testé. Il y a un message d'erreur. Il y a plein de choses comme ça, mais en fait, il faut vraiment… Donc voilà, ça, je vous ai montré que c'est faux. Il n'y a pas de vérification de l'âge. Donc, elle qui invite son abonné qui s'inquiète
de la sécurité hein, de cette application, qui lui parle avec énormément de condescendance en lui disant d'aller se renseigner. Je pense que celle qui aurait dû aller se renseigner avant de faire la promotion d'une application bancale qui a énormément de défauts, c'est elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et Marc Alain. Je ne sais pas quels sont leurs liens. Si elle n'a pas dit. Elle a dit qu'elle n'a pas reçu d'argent, pas de problème. Donc, a priori, ce n'est pas un lien commercial. Donc, on parle du principe que c'est un lien peut-être amical, on ne sait pas, puisqu'elle ne dit rien. Elle dit ne pas avoir été rémunérée. Donc, pourquoi est-ce qu'elle rendrait ce service à Marc Alain alors qu'il ne l'a pas payé? C'est quoi? C'est un pote, un cousin, un frère, on ne sait pas. Enfin, bref. Ils se sont précipités. Lui s'est précipité. Il a lancé sûrement par appât du gain, puisque c'est payant finalement son application. En tout cas, les services de son application sont payants. C'est trop précipité. Ils se sont trop précipités. Lui, il n'a pas assez peaufiné son projet et elle n'a pas assez vérifié, contrairement à ce qu'elle conseille à ses abonnés. Elle n'a pas appliqué à elle-même son propre conseil en vérifiant que tout ceci est safe. Après, elle dit que c'est une application de rencontre entre potes. Ça, c'est un bon concept. Facebook, avant, c'était ça. Hein, le but de Facebook, rencontrer des amis, des anciens amis de collège, de lycée. Donc, il n'y a pas de problème. Je trouve ça sympa. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un truc pour les jeunes, entre jeunes. L'application, au départ, elle était clairement prévue pour les personnes adultes, que les personnes adultes soient en lien avec des enfants. Ils auraient dû mettre un frein à ça dès le départ. Si le but, c'est seulement de permettre à des collégiens, à des ados de rencontrer leurs potes, eh ben, ça aurait dû, dès le départ, être réservé à des ados. Surtout pour les personnes qui disent qu'elles ont subi ou qu'elles luttent contre le cyberharcèlement, ils auraient dû être beaucoup plus vigilants par rapport à ça dès le départ et non pas commencer à faire des petites rectifications une fois qu'on se retrouve dans la sauce. Que vous allez tester parce que les personnes de 10 ans ne peuvent pas être sur l'application. Allez voir le créateur si vous avez des trucs à lui dire, pas moi. Moi, c'est pas mon appli, hein. C'est la sienne. Il fallait pas en faire la pub. Déni total. Et elle finit par se décharger totalement sur le créateur. Parce que c'est comme toutes les applis qui sortent. Vous voyez, par exemple, demain, j'aurais fait la promotion de Snapchat. Eh ben, ça aurait été critiqué encore pire parce que tu peux envoyer des photos, tu peux rentrer en contact. Vous voyez, c'est plein de trucs comme ça. Après, c'est normal de se poser des questions et je trouve ça logique. Non, je trouve ça logique. Après, voilà, c'est une application de positivité qui ramène aussi qui permet d'être entre potes, de répondre à des sondages. C'est que de la positivité. Et voilà. Mais après, c'est une application aussi qui est menée ce que j'ai compris, à être modifiée. Parce que c'est la communauté qui la modifie. Donc, en gros, si vous avez envie de demain de changer le logo, vous changez le logo. Si vous avez envie de changer la couleur, vous changez la couleur. Voilà quoi, c'est la vôtre. Et c'est la première fois dans le monde que ça se fait, donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt contente. J'aime bien aussi qu'il y ait ce bouton, je veux dire le 3018, si jamais vous faites appel, je sais que vous pouvez appeler ce bouton-là. Enfin, vous pouvez cliquer sur le bouton via l'application pour être dirigé, et ça, c'est vraiment bien. Après, voilà, comme je dis, il n'y a pas de contact, et ça, c'est le plus important parce que souvent sur l'application, il y a des contacts, et là, vous ne pouvez pas rentrer en contact. Genre, pas possible. Même s'il y a une personne machin qui veut mentir, en fait, elle peut rien faire parce qu'elle ne peut pas rentrer en contact. Elle peut juste répondre à des sondages et voilà, basta. Voilà. Donc, c'est ça, en gros, que Marc il expliquait sur son application. Donc, non, je trouve que toutes les questions sont légitimes, vraiment. Donc, c'est normal. C'est normal de se poser ces questions. Voilà. Je trouve plus j'ai un problème hein, en ce moment, je trouve plus rien. Mais je vous jure, c'est une dinguerie. On va mettre le gel. En fait, CH, t'es vraiment une fan. Et en plus, t'es une fan de. Vous avez vu tout à l'heure, il y a une newbie qui s'appelle HCH. D'ailleurs, je vais screener ce truc. Quand je lui ai dit, parce que vous savez, moi, je suis pas hypersensible pour rien. Hein. On peut pas me douiller, on peut pas me prendre pour une imbécile. Ok. Tout à l'heure, je lui ai dit, tu es une fan de Ophenia, raison pour laquelle tu es venue me menacer là, sur le chat, pour me décourager de faire cette vidéo. Elle m'a dit, non, je ne la connais pas, je ne la suis pas. D'ailleurs, ça aussi, je vais le screener et je vais le mettre sur Telegram parce que je n'aime pas qu'on me prenne pour une imbécile. Ok. Soit tu viens à couvert, soit tu viens à découvert, soit tu arrêtes tes techniques d'intimidation. Donc, elle m'a dit qu'elle ne connaît pas Ophenia, qu'elle ne la suit pas hein, et qu'elle ne la connaît pas. Ok. Ça aussi, je vais le photographier. Et je vais mettre ça sur mes réseaux. OK? Cliente ou pas cliente, j'aime pas qu'on me prenne pour une imbécile. Et en fin de compte, regardez ce que elle, là,
HCH, elle me dit sur Twitter. Elle connaît Ophenia apparemment. Une amie vient de l'interviewer dans une école du 95. Elle m'a dit ça sur Twitter. Hein. Une amie vient de l'interviewer dans une école du 94. Elle a été flouée par le créateur du site de rencontre. Elle a fait un communiqué de presse. Tu la connais. Alors pourquoi tu mens? Continuons. J'ai honte de mon corps, mais il faut arrêter. Ah oui, en plus, voilà, c'est ça exactement. Oui, il y a un contrôle parental sur exactement. Quand vous installez l'application, il y a un contrôle parental, bien évidemment. Mais voilà, de toute manière, c'est comme toutes les applications. Hein. C'est bon, voilà, c'est une application. C'est une application. Tac, tac, tac. C'est bien parce que quand même vous mettre en contact entre potes, je trouve qu'elle est bien. Après, c'est mon avis. Alors voilà, chacun a sa manière de penser, chacun pense ce qu'il veut, et ils ont le droit. Et je trouve qu'ils ont totalement le droit. C'est normal aussi. Chacun a ses opinions et il faut les respecter. Et c'est normal de se poser des questions. Ça fait toujours... on se pose toujours des questions. Même moi, hein, vous croyez que je ne me suis pas posé des questions? Je me pose des questions aussi, c'est normal. Mais voilà, en tout cas, on y a répondu et c'est cool. Je suis dans les toilettes pour voir ton live. Rentre dans la classe. Va faire. Tu peux pas être modifié à tout moment. Bah, c'est bien qu'il y ait des gens qui aussi voilà, en parlent, etc. Et puis ça peut aussi être modifié. Donc, c'est l'avantage aussi de cette application, c'est que tout peut être modifié en temps réel. Donc, c'est cool. Alors, tu me manques trop. Si tu n'as plus de rang... Non, alors déjà, Lee, t'as rien compris. Ça, j'irai se renseigner. C'est pas du tout une application de rencontre. Je sais pas pourquoi vous dites ça. C'est pas du tout une application de rencontre. Et non, c'est pas du tout... non, rien qui va dans ta phrase. Bah alors, Lee, du coup, je t'invite à te renseigner du mieux possible. Du mieux possible. Et à éviter d'arrêter d'écouter tout ce que tu entends et d'aller vraiment te renseigner sur ça. Vraiment. Mais vraiment, fais-le. N'hésite pas à aller te renseigner, machin. J'ai posté des vidéos où justement le créateur répond, parce que c'est pas mon appli, c'est la sienne. Le créateur répond aux questions. C'est une application, voilà, comme il peut y avoir de partout. Donc, je t'invite vraiment à te renseigner et voilà. Alors... Oui, exactement. Alors, attendez, bougez pas, juste je fais ça. En fait, il n'y a que du positif. Du coup, je suis trop contente. Alors... Mais Lee, elle n'a pas compris mon amour. Il faut te renseigner, mon cœur. Vraiment. Genre, c'est pas méchant contre toi, mais vraiment, apprends à te renseigner. Ça veut dire que c'est un manque d'information. Je te le dis. C'est pour toi, vraiment. Donc, renseigne-toi. Mais je comprends et tout. Ça n'a rien à voir. Rien ne va dans ta phrase. Donc, je t'invite à te renseigner, vraiment. Les personnes de 10 ans ne peuvent pas aller sur l'application. Je pense que vous n'avez pas testé. Il y a un message d'erreur. Il y a plein de choses comme ça, mais en fait, il faut vraiment que vous... Voilà. Donc, depuis cette histoire-là, les médias disent qu'ils n'arrivent pas à la contacter. Elle a toujours laissé son interview qu'elle a donnée à Marc Alain. Elle a laissé sur son TikTok. Voilà, j'ai fait le screen. Elle n'a pas totalement supprimé. Elle a supprimé de son compte Instagram, par contre, mais de son TikTok, il en reste encore. Et c'est sur TikTok qu'elle a beaucoup d'abonnés. Elle dit que moi, je comprends pourquoi est-ce que les gens sont beaucoup plus intransigeants envers elle par rapport à cette histoire. Parce que premièrement, elle a fait des études de psychologie. Donc, elle est censée savoir les dangers que ça peut représenter, les réseaux sociaux, les applications, etc. envers les jeunes vis-à-vis de leur santé mentale et de leur sécurité. Ensuite, c'est elle qui en a fait la promotion en se servant de sa notoriété. Elle est suivie par 5 millions de personnes et la majorité de ses abonnés sont que des jeunes et des mineurs et qu'elle se présente comme le fer de lance de la lutte contre le cyberembêtement et comme une super-héroïne, une grande sœur, une amie qui est là pour leur bien et pour leur sécurité. Donc, c'est normal que les gens soient beaucoup plus intransigeants et sévères envers elle, au vu du positionnement, de son diplôme, de sa formation et de son public et de sa notoriété. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà.